Les Somaliens s'inscrivent actuellement pour obtenir des cartes d'identité nationale, un processus historique qui s'inscrit dans les efforts de reconstruction institutionnelle du pays après des décennies de conflits et d'instabilité. La carte nationale d'identité est un prérequis pour l'inscription sur les listes électorales dans le cadre de la transition vers un suffrage universel direct prévu pour l'élection présidentielle de 2026. Selon les autorités somaliennes, la tenue de ce scrutin permettra de renforcer la légitimité des institutions, favoriser la cohésion nationale, consolider la paix et la stabilité. Le Kenya et l'Ouganda ont signé un accord bilatéral d'environ 137 millions de dollars pour lancer le projet transfrontalier de développement des ressources en eau d'Angololo. Ce projet vise à améliorer l'accès à l'eau potable, renforcer la sécurité alimentaire, énergétique et promouvoir l'intégration régionale dans le bassin fluvial Sio-Malaba-Malakisi. Situé à Kalait, dans le district de Tororo en Ouganda, il dispose d'une capacité de stockage de 31,6 millions de mètres cubes. D'après des experts, ce projet bénéficiera à plus de 300 000 personnes dans les districts de Tororo, Namisindwa et Manafwa en Ouganda, ainsi que dans les comtés de Busia et Bungoma au Kenya. L'accord lié au projet a été signé le 18 avril 2025. Dans un contexte où l'Éthiopie intensifie ses efforts pour attirer les investissements étrangers dans les secteurs des soins de santé et du tourisme médical, l'ambassadeur éthiopien en Inde, Fessiha Shawel, a le 21 avril 2025 invité les investisseurs étrangers à s'engager dans le secteur éthiopien de la santé et du tourisme médical. Selon l'exécutif, l'Éthiopie offre un marché de la santé en pleine croissance avec une population de plus de 120 millions d'habitants et une demande croissante de services médicaux spécialisés. Des observateurs indiquent qu'il existe un manque important d'hôpitaux modernes, de cliniques spécialisées, d'équipements de pointe ainsi que des services numériques. Ainsi, ce manque crée un potentiel de croissance énorme pour les entreprises et les institutions prêtes à s'implanter ou collaborer selon des experts. L'Ouganda est confronté à une épidémie croissante de Mpox avec un bilan s'élevant à 5 431 cas confirmés et 40 décès depuis le début de l'épidémie il y a 9 mois, selon le ministère de la Santé. Les villes telles que Kampala et Mbarara, ainsi que les communautés de pêcheurs des districts de Buvuma, Kalangala et Nakasongola enregistrent les taux d'infection les plus élevés. La tranche d'âge la plus affectée est celle de 25 à 29 ans, selon des sources médicales. L'Organisation mondiale de la santé a averti que l'Ouganda présente actuellement le plus grand nombre de cas de transmission communautaire de Mpox au niveau mondial. Le marathon de Boston 2025, tenu le 21 avril, a été marqué par une double victoire kenyane, Sharon Lokedi chez les femmes et John Korir chez les hommes. Sharon Lokedi a remporté la course féminine avec un temps record de 2h17 minutes 22 secondes, battant l'ancien record du parcours. Elle a dévancé la double tenante du titre, Hélène Obiri, qui visait une 3e victoire consécutive, et l'Éthiopienne Yalemzerf Yeholo, qui a terminé 3e. Chez les hommes, John Keir s'est imposé avec un temps de 2h04 minutes 45 secondes malgré une chute au début de la course. Il a pris la tête au 20e mille et a terminé avec une avance d'1 minute sur ses poursuivants.